Bienvenue pour les Actus, très heureux de vous retrouver pour cette édition du vendredi 18 avril. Voici ce qu'il vous attend dans ce journal. Pour pousser, les légumes ont besoin d'eau, de soleil et d'attention. Mais s'ils sont couverts, c'est encore mieux. La période de plantation et le rendement sont ainsi meilleurs. Pour cela, la ferme maraîchère du Winstein a installé un nouveau tunnel, un tunnel un peu plus long que les autres. On reste dans la nature avec cette sortie autour de l'eau pour les éco-délégués des collèges des alentours. À Merzwiller, accompagnés de pêcheurs, les jeunes observent la nature, les poissons ou les petits insectes ou la flore. Selon les espèces présentes, on peut en savoir plus sur la qualité de l'eau. Au mois de mai, les textes sur l'aide à mourir et sur les soins palliatifs seront débattus à l'Assemblée nationale. De nouvelles possibilités seront peut-être ouvertes pour les dernières volontés. Retour sur une conférence pour tout savoir sur la personne de confiance, garante des directives anticipées. Au Winstein, Candy et Romuald creusent leur sillon. Ils ont installé un nouveau tunnel de maraîchage, le 4e. Il va leur servir pour leur production, mais aussi de point de vente pour les plants. La ferme maraîchère du Winstein s'équipe d'un nouveau tunnel. Les travaux ont commencé en fin d'année dernière et sont terminés pour ce printemps. Ce 4e tunnel, un peu plus long que les autres, fait 60 mètres sur 9,30 mètres de large et a coûté 12 000 €. C'est pareil que les trois autres, juste celui-là on exploite 40 mètres en maraîchage et le reste devant on a 6-8 mètres pour la vente de plants et à l'autre bout on a une douzaine de mètres de stockage. S'ils plantaient trop tôt dans l'année, en raison de la météo de mars-avril, il y avait des pertes. Cet investissement permet de faire des plantations plus tôt, dès maintenant, de faire plus de quantité, de protéger les cultures et d'étendre la période de production jusqu'à l'automne. Et dès le 26 avril, il y aura de la place pour exposer les nouvelles pousses. Après, on manquait aussi de place pour la vente de plants. Donc généralement, on organisait notre vente de plants dans un des autres tunnels. On prenait 4 mètres. Mais après, on a de plus en plus de variétés. Donc déjà, pour placer nos variétés, là, on est à 120. C'était un peu juste. Et bon, bien qu'on ouvre qu'un jour, on a quand même de plus en plus de clients tous les ans. Les cultures sont en rotation sur 3 tunnels. Dans 2 ans, les tomates arriveront ici, mais pas encore cette année. Donc là, on est en train de préparer. D'ailleurs, on est super en retard, vu que le matin, elle est arrivée en retard et avec la météo, c'est compliqué. Donc, il va y avoir des petits pois, des choux et des haricots verts. Ouais, c'est ça. Et concombres et des melons cet été, ouais. Bon, au principe, un mètre carré couvert, ça produit en chiffre d'affaires 4 fois plus que du plein champ. Pour autant, l'extérieur sert toujours. Intérieur ou extérieur, les variétés de légumes sont soigneusement choisies pour leur goût et leurs caractéristiques. Et partie haut, on fait tourner 4 rotations avec des choses qui sont vraiment pour l'automne et la conservation, comme des courges. Ça tient bien dehors, des pommes de terre pour la conservation. Il y aura aussi des poireaux d'automne et des choux. Tous ces légumes bio ont trouvé leur place idéale pour grandir au Winstein, mais leur deuxième endroit idéal sera dans nos assiettes. Durant les vacances de printemps à Dambar, l'artiste Jaco Custom accompagne les jeunes dans la réalisation de graphes. Le mur de la casemate se part d'un tableau représentant la guerre. Quand l'histoire rencontre l'art moderne, quand l'horreur rencontre la beauté, ça donne un séjour pédagogique marquant. Le groupe de 36 jeunes a fait une sortie au Simserhof et le reste de la semaine, armés de leurs bombes de peinture, ils s'attellent à leurs œuvres. Un peu plus proche. Voilà, nickel. Le résultat sera inauguré le 8 mai. Moins on repasse, mieux c'est. L'artiste reichshoffenois Yves Metzinger est décédé. C'est lui qui est à l'origine de ces portraits de Charlot dans les rues de Reichshoffen. Artiste complet, il était aussi musicien.
C'est encore lui qui avait repeint cette petite porte, littéralement la porte en or, appelée ainsi par de nombreux habitants. Il affectionnait particulièrement les portraits de stars qu'il réalisait au fusain ou avec d'autres méthodes. On reconnaît ici Elvis Presley, Bob Marley, Snoop Dogg, Lino Ventura ou encore John Travolta. Sa fille organisera une exposition prochainement pour admirer les œuvres de Qui tu sais. Ces collégiens ne font pas une classe verte, mais pourtant ils étaient bien en pleine nature à Mertzwiller. Au cœur du biotope, ils ont pu pêcher plein d'invertébrés et en savoir plus sur la faune et la flore locale. Chaque collège et lycée nomme des éco-délégués. Ces enfants ont plusieurs missions, comme participer au projet des établissements scolaires en faveur de la transition écologique. Pour la deuxième année consécutive, la CEA propose des actions sur le terrain, dont celle à Mertzwiller à la fin du mois de mars. Au biotope et au niveau de la rue Louis Pasteur, les élèves des collèges de Drusenheim, Schweighouse, Niederbronn et de Mertzwiller sont là pour des ateliers sur la thématique de l'eau. À l'occasion de la journée mondiale de l'eau et aussi des assises rhénanes de l'eau, qu'on organise des journées vraiment sur le terrain pour les éco-délégués qui leur permettent en fait de venir dans un collège qui les accueille, rencontrer les éco-délégués de ce collège-là, voir ce qui est proposé dans ce collège, les différentes actions qu'ils font. Et après, on les amène aussi faire des ateliers, des visites sur le terrain pour s'ouvrir tout simplement à toutes les perspectives autour de l'eau. Ici, avec la Fédération de pêche du Bas-Rhin, les enfants recherchent des invertébrés d'eau douce. L'objectif est de découvrir la vie dans un milieu aquatique, de voir qu'il n'y a pas que des poissons dans l'eau et d'analyser la qualité de l'eau. Les invertébrés d'eau douce nous donnent beaucoup d'informations sur la qualité de l'eau. Il y a des espèces d'invertébrés qui sont dans des milieux plus ou moins pollués, d'autres qui sont très rigoureuses au niveau de la qualité d'eau. Et quand la qualité d'eau a baissé et plus ou moins polluée, certaines espèces, on ne les verra pas. Et on verra d'autres espèces qui s'adaptent. Une fiche avec des clés de détermination est mise en place à côté du cours d'eau. Les enfants et les intervenants vont pouvoir déterminer quelles espèces ont été trouvées. Finalement, les éco-délégués pourront dire si le milieu est plus ou moins pollué. Là, on a déjà vu des gamarres, des crustacés. On a vu des aisselles. Apparemment, je crois que j'ai dû voir des hétéroptères. Donc il me semble que j'ai vu une nèpe. Et aussi des trichoptères. Du coup, c'est bon signe. Oui, il y a quand même des belles espèces. Oui. Pour l'instant, on n'a pas vu d'éphémères. Voilà. J'ai pas vu d'éphémères, j'ai pas vu de plécoptères. Ce sont les principales espèces qui donnent vraiment le signe d'une très bonne qualité d'eau. Un peu plus loin dans le biotope, les agents de la commune sont avec d'autres groupes d'élèves. Au niveau de la mare, ces enfants découvrent quelle est la flore visible ici et ce qu'on retrouve comme plantes et dans le sol. Vous avez 3 sortes de plantes qui sont au niveau de la mare. Et chez nous, c'est plutôt le roseau, le nénuphar et les iris. Voilà. Et elle est plutôt sableuse, argileuse ou c'est du terreau? Sableuse. Sableuse. Et le ver de terre, il fait quoi? Il retourne la terre. Parfait. Le temps de participer aux différents ateliers, la matinée est déjà terminée. À leur retour dans les différents collèges, les élèves pourront mettre en place ces nouvelles connaissances dans de futures animations. Retour sur la conférence pour tout savoir des directives anticipées et connaître les modalités de désignation d'une personne de confiance. La Fondation Saint-Sauveur nous explique tout. La Fondation Saint-Sauveur, qui gère les EHPAD de Niederbronn et Oberbronn, organise plusieurs conférences et la dernière avait pour thème la personne de confiance et les directives anticipées pour la fin de vie. Un sujet difficile, mais la psychologue Sarah Bossert et le docteur Karine Gabert en parlent le plus simplement possible au Moulin Neuf.
On aborde aujourd'hui le droit de désigner une personne de confiance. C'est un droit et non pas un devoir. La personne de confiance, c'est quelqu'un de notre entourage, un proche, la famille, mais aussi un ami, qui sera la personne qui transmettra notre volonté si on ne peut plus les transmettre par nous-mêmes. Le public sait maintenant quel est le rôle d'une personne de confiance. La personne de confiance est garante du respect des directives anticipées. Alors les directives anticipées, selon la loi au départ, ne concernaient que le traitement, la santé, etc. Aujourd'hui, on peut y inclure les rites funéraires que l'on souhaite. Donc on peut demander si l'on veut des fleurs roses ou que nos invités soient habillés en bleu, enfin voilà. Nouveauté également, les professionnels de santé doivent maintenant respecter les volontés exprimées dans les directives anticipées. Pour tout savoir et vous aider à les rédiger, vous pouvez consulter le site santé.gouv.fr. La prochaine conférence aura un tout autre thème, ce sera l'art d'être papa, rôle et réalité dans les premiers pas. Elle aura lieu le mercredi 21 mai à 18h30 à l'EHPAD Mère Alphonse Marie de Niederbronn-les-Bains. Merci pour votre fidélité. Tout de suite, l'émission de Canal Est, la Fédération des télés locales d'Alsace, avec un reportage de TV2Com sur le Grand Prix du Ride. Rendez-vous vendredi prochain pour de nouveaux reportages. D'ici là, portez-vous bien.